La seule créature qui n'a pas eu la permission d'entrer dans l'arche de Noé, c'est que l'arche a été créée pour sauver Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale du monde. Mais une créature n'a pas été choisie pour être sauvée parce que Dieu a empêché sa sauvegarde. La plupart d'entre nous connaissent l'histoire du déluge et de l'arche de Noé comme un refuge contre la destruction de l'humanité à cause de sa méchanceté, mais peu de gens connaissent le secret que cette histoire cache. Les Néphilim, ces créatures mystérieuses qui n'ont pas pu entrer dans l'arche et qui n'ont pas survécu au déluge. Mal élevés par les Néphilim, c'est ce qui a poussé Dieu à prendre la décision difficile de détruire l'humanité. D'après l'histoire biblique, les Néphilim sont le fruit de l'union entre des anges déchus et des filles humaines. À l'époque de Noé, cela a donné naissance à des super-humains violents. Les fils de Dieu ont vu que les filles des humains étaient belles et se sont mariés avec celles qu'il avait choisies, Genèse 6h2. Ces fils de Dieu étaient en réalité des anges qui s'étaient rebellés contre Dieu en abandonnant leur place au ciel. En devenant des êtres humains, ils ont commencé à prendre les femmes qu'ils désiraient. Ils virent à quel point ils étaient beaux, mais à cause de cette union contre nature, des enfants hybrides naquirent. Ce n'étaient pas des enfants ordinaires, ils étaient forts, mystérieux et maléfiques. Ils étaient les héros de l'Antiquité, des hommes de renom. Dans la Genèse 6h4, il est dit que les Néphilim étaient pervers et qu'ils remplissaient le monde de violence. Alors Dieu dit à Noé, « Je vais mettre fin à tous les peuples, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire, ainsi que la terre. » Genèse 6h13, une ombre de malveillance et de colère s'est abattue sur la terre, et toute la création a souffert à cause des Néphilim. Le monde est devenu un endroit violent où ils ont commencé à contrôler l'humanité et rapidement, ils l'ont entraîné vers la corruption morale et des valeurs. Alors, Dieu a vu que c'était trop et a décidé de détruire l'humanité. Mais en faisant cela, Dieu savait qu'il devait sauver tous les animaux qu'il avait créés, car il n'y avait rien de mal en eux. Pour cela, il a dû choisir un représentant humain qui n'avait pas de méchanceté en lui. C'est comme ça que Noé a été choisi, car il avait une personnalité spéciale d'homme juste, qui n'était pas mauvais. Noé est une figure importante. La clé de la transition entre le passé et le futur, avant et après le déluge. Noé a dû faire un choix concernant son comportement moral. Il aurait pu décider d'être malveillant comme le reste de sa génération, mais il a choisi d'être juste. Après avoir fait ce choix, Dieu ordonne à Noé de construire une arche et lui parle de son plan pour détruire le monde avec un déluge. La mission confiée à Noé est de sauver sa famille et les animaux que Dieu a créés. Le Seigneur dit alors à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai trouvé juste dans cette génération. » Genèse 7h1. Tout le monde a compris que c'était Dieu qui a invité Noé et sa famille à entrer dans l'arche pour se joindre à lui. L'invitation de Dieu à Noé pour monter à bord est vraiment intéressante. L'invitation concerne Noé et sa famille, ce qui inclut sa femme, ses 3 fils et leurs 3 épouses. Dieu demande à Noé de le rejoindre dans l'arche, en commençant par lui dire d'y aller, ce qui n'avait pas été mentionné auparavant. Il faut se rappeler que la construction de l'arche a pris 120 ans, quelque chose qui aurait pu corrompre le comportement de Noé ou de sa famille. Cependant, Dieu établit une condition. Pourquoi les Néphilim ne sont-ils pas autorisés dans l'arche? Après tout, c'est eux qui ont causé la corruption du monde et le mal qui y règne. Quand Noé a reçu l'ordre de Dieu, il était un peu perdu, mais il a fait confiance à la parole de Dieu et a suivi ses instructions à la lettre. Peut-être que ce qui rendait les Néphilim encore plus dangereux, c'est qu'ils ont vu Noé construire une énorme arche en bois pendant 120 ans, et ils ne se sont rendus compte qu'au moment du déluge qu'ils n'étaient pas invités, ce qui a soulevé beaucoup de questions sur l'histoire de la survie des Néphilim après le déluge. Construite peu avant le début du déluge, l'humanité a vu des animaux de toutes les espèces entrer dans l'arche. Ensuite, Noé est entré avec sa femme, ses belles-filles et ses fils. Puis Dieu a fermé la porte de l'arche. Les animaux qui sont entrés étaient des mâles et des femelles de chaque espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Ensuite, le Seigneur l'a enfermé à l'intérieur. Dans Genèse 7h16, le verset implique que c'est Dieu lui-même qui a été avec Noé dans l'arche. C'est Dieu qui a appelé Noé à entrer dans l'arche et c'est aussi lui qui a fermé la porte avant le début du déluge. Cela montre que la foi en Dieu est un symbole important. Après le jugement de Dieu, il n'y avait personne sur ces chemins pour entrer dans l'arche. C'était un point de non-retour. La Bible dit que tous ceux qui étaient en dehors de l'arche sont morts dans le déluge. Les eaux sont montées et ont couvert les montagnes à une profondeur de plus de 15 coudées.
Tout ce qui se mouvait sur terre a péri, les oiseaux, les animaux domestiques, les animaux sauvages, toutes les créatures qui se déplaçaient sur la terre, et toute l'humanité. Tout ce qui respirait, tout ce qui avait du souffle de vie dans ses narines, est mort. Tout ce qui vivait sur la face de la terre a été exterminé, hommes et animaux. Les créatures qui se déplaçaient sur le sol et les oiseaux ont été balayés de la terre, il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, Genèse 7, 20-23. Tous les Néphilins sont morts dans le déluge parce qu'ils n'étaient pas entrés dans l'arche. De plus, la Bible confirme que seuls les justes par la foi ont survécu au déluge. Empêcher les Néphilins d'entrer dans l'arche s'est avéré être la bonne décision. Malgré leur extinction, il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, Genèse 7, 20-23. L'héritage des Néphilins a continué dans des histoires ultérieures, allant jusqu'à Moïse qui a parlé des Néphilins. Selon les 12 espions israélites qui ont exploré la terre promise pendant 40 jours, les espions ont peut-être menti en disant que la tribu de Dan était des géants Néphilins. Ils ont vraiment exagéré en disant que les Israélites étaient juste de la taille de criquets à côté d'eux. Mais en plus du rapport mensonger des 10 espions peureux et sans foi, il y avait aussi le rapport des 2 espions fidèles, Josué et Caleb. À cause de ce rapport négatif et de la peur des Israélites, Dieu a puni toute la génération qui ne croyait pas en son pouvoir. Errant pendant 40 ans dans le désert du Sinaï jusqu'à ce que la génération sans foi meure, à l'exception de Josué et Caleb. Ainsi, la génération suivante a hérité de la terre promise. L'histoire des Néphilim n'a pas survécu au déluge des jours de Noé. Le rapport des espions était le fruit de leur imagination, ainsi que celle des Israélites sans foi, malgré le fait qu'il ait été témoin de la victoire miraculeuse sur l'armée d'élite égyptienne qui a été engloutie dans la mer Rouge. Le terme Néphilim apparaît 2 fois dans la Bible, une fois dans la Genèse et une fois dans Nombre 13h33. L'identité exacte des Néphilim, le sujet des fils de Dieu est un point de débat parmi les chercheurs. Certains avancent que les fils de Dieu étaient des anges déchus, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agissait des descendants de Seth. Cela nous rappelle très profondément les conséquences destructrices du péché, mais c'est aussi une démonstration de la justice de Dieu. C'est pourquoi l'arche de Noé est souvent vue comme un symbole d'espoir et de salut. La vie de Noé nous offre un message puissant de foi, surtout face à des adversités inimaginables dans un monde rongé par la méchanceté et la corruption. Noé s'est vraiment démarqué par sa détermination. Sa droiture et sa dévotion à Dieu nous rappellent que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, garder la foi et l'intégrité peut nous guider vers le salut et la restauration. Si tu fais face à des difficultés ou si tu te sens accablé par les circonstances qui t'entourent, souviens-toi de la détermination de Noé. Il a affronté d'énormes défis, y compris le scepticisme et les moqueries des autres, mais il est resté ferme dans sa foi et sur le chemin qu'il croyait être le bon. Son histoire nous apprend que peu importe à quel point les temps sont turbulents, il y a toujours espérance et possibilité d'un nouveau départ, tout comme Noé a trouvé la sécurité et un nouveau commencement. Après la tempête, nous pouvons aussi trouver de la force et du renouveau dans nos propres vies. Et de l'espoir, garde la foi et sache qu'après les tempêtes les plus sombres, des ciels plus clairs peuvent s'ouvrir. La vie de Noé nous montre que la patience, la foi et la persévérance peuvent nous mener à travers les mers les plus agitées vers des terres de paix et de renouveau.